Bonjour à tous. La région a un budget réuni hier en assemblée plénière. Les élus de la région ont adopté une enveloppe de près de 2 milliards d'euros avec des économies 55 millions d'euros en prévision des baisses de subventions octroyées par l'État l'an prochain. Aucun secteur n'a été sacrifié et les économies ont dû avoir lieu un peu partout. Le budget a été adopté sans les voix de la droite, du RN et du groupe macroniste qui ont voté contre. Tout conduit à Frédéric Péchier. C'est ce qu'ont conclu hier les deux avocates générales au terme du premier jour de leur réquisition dans le procès Péchier. L'anesthésiste est suspecté, on le rappelle, d'avoir empoisonné une trentaine de patients dans 2 cliniques de Besançon entre 2008 et 2017. 12 en sont morts, mais Frédéric Péchier nie les faits depuis le début du procès en septembre. Deuxième jour de réquisition. Aujourd'hui, la défense plaidera l'acquittement lundi avant le verdict vendredi prochain. Un grave accident de la route hier en Saône-et-Loire. Il s'est produit sur la route départementale 601 sur la commune de Sainte-Eusèbe vers 15h30. C'est une voiture qui est venue percuter frontalement un semi-remorque. Celle-ci s'est déportée sur la voie de gauche pour une raison que l'on ignore encore ce matin. Son conducteur, un homme de 44 ans, est décédé sur le coup. Une enquête a été ouverte. En France, les gendarmes ont repris le contrôle de la ferme dans le village des Bordes sur Arize, en Ariège. Les agriculteurs ont en effet tenté d'empêcher l'abattage d'un troupeau après la découverte d'un cas de dermatose nodulaire. Des manifestations qui ont dégénéré en affrontements contre les forces de l'ordre. Comment imaginer que l'on puisse confier son enfant à l'école en toute confiance ? La détresse d'un collectif de parents d'élèves MeToo-École qui vient de publier une tribune dans le journal du dimanche. Il demande des mesures pour lutter contre les agressions sexuelles commises en milieu périscolaire après une série de signalements à Paris et des revendications que partage Grégoire Ancel, vice-président de la FCPE. Bien sûr, nous partageons leurs constats, leur effroi, leur sidération et leurs demandes. Et d'ailleurs, la FCPE Paris est déjà très engagée pour faire en sorte que cela ne puisse pas se reproduire où que ce soit, qu'aucun prédateur sexuel puisse se dire que d'aller intervenir dans le domaine périscolaire est envisageable. Il faut absolument rappeler l'interdit. Et puis, il faut que tous ensemble, nous militions pour que le programme EVARS, d'éducation à la vie relationnelle et sexuelle, puisse se décliner de l'école au lycée pour permettre de libérer la parole et de permettre aux enfants d'alerter quand des comportements inacceptables viennent à leur rencontre et que la justice puisse passer. La FCPE espère notamment que la commission Bétaram aboutisse rapidement à une proposition de loi contre toutes les violences en milieu scolaire. Enfin les sports avec le report de l'épreuve des Bellecombes dans le Jura. La course devait marquer les 20 et 21 décembre le début du marathon ski tour, événement de ski de fond organisé par la Fédération française de ski. Mais malgré les chutes de neige encourageantes début décembre, les conditions d'enneigement ne permettent pas une tenue de l'épreuve le week-end prochain. Le comité a décidé de reporter l'événement au 14 et 15 février. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.